que depuis l'affaire La Chouette, le verdict de la Cour suprême du Québec fait en sorte que les effectifs de police peuvent avoir plus aisément accès au mandat qui leur donne le droit d'exiger que les journalistes révèlent leurs sources. Ce qui voudrait dire que le journaliste... Let's go, les gars, faites votre show. C'est bien bon pour mes ventes. Pas de caméra. Je cherche pas. T'es pas en état d'arrestation. Je l'ai dit. Relax. Je m'en retourne au journal, d'abord. Presse. On va jaser. Marceau? Ouais. Mireille, viens voir ça. Aïe, aïe, ça va fesser. Oui, Madame Champagne, c'est Nicolas. Fait que ça veut dire que t'as encore le chandail. Non. Je l'ai remis dans la même poubelle où je l'ai trouvé. En pas Rosemont? C'est ça. Pas de problème, bye. Ouais, check bien ça. Pourquoi tu l'aurais pas gardé, le chandail? J'ai pensé que la personne voulait pas que le tueur s'en aperçoive, peut-être. Puis d'après toi, ça rendra pas compte? Quelle crise de chandail, il est plus dans la crise de poubelle. On m'a juste transféré un appel, OK? La personne m'a dit que je trouverais un chandail dans la grande poubelle, coin de... Quoi donc? Iberville puis dans Durand. J'ai pris le chandail, je fais prendre une photo pour la photographe du journal, puis je l'ai remis dans la poubelle après, c'est tout. Et tu ris, moi, toi, Calice? Ouais. Excusez, lieutenant. Ça vient de sortir. Merci. Ah, puis tu ris en plus. Sais-tu ce que ça va faire ton esti de scoop de esti de frappé? Hein? Un, t'as eu le chandail. Deux, la police te pose des questions. Trois, les gangs de rue vont commencer à s'énerver parce qu'ils savent pas ce que tu vas nous dire. Quatre, le jeune qui a fait le coup va se faire descendre parce que ça brosse trop. Ah, c'est calice! Penses-tu être capable de vivre avec un meurtre à conscience? Oui, allô? Oui, man? Non, j'ai pas vu le journal. C'est du libelle, ça. C'est diffamatoire. C'est une atteinte à ma réputation et c'est littéralement scandaleux. Cette photo sert à illustrer à quel point certains de nos grands hommes se dépensent sans compter pour aider les plus démunis. Ainsi, M. Richard Raymond, président de la Banque métropolitaine, consacre son temps de souper à travailler sur la prochaine levée de fonds pour la fondation de l'hôpital Cœur de Marie. M. Raymond est ici avec Gabriella Fiori, la dirigeante de la fondation. Les gens devraient être reconnaissants. Difficile de trouver matière à libelle dans le texte. Et puis la photo montre clairement qu'un document de la Fondation est sur la table. Mais non, Laurent, c'est sûr que ma femme va se faire des idées. Mes partenaires, mes collègues. Ça, là, ça laisse entendre que Gabriella Fiori est ma maîtresse puis que je la sors avec l'argent des donateurs. C'est inacceptable. Tu sais qui est le mari de Gabriella? Hein? Il va pas la trouver drôle, lui. Je te le garantis. J'ai déjà envoyé une mise en demeure au matin pour violation de la vie privée et propos diffamatoires pour faire enlever la photo. La dame en question, c'est bien ce que je pense. Penses-tu vraiment que Richard Raymond est le seul homme d'affaires à se payer à traite en invitant de belles femmes pour un souper d'affaires? Dans notre restaurant, en plus! Je sais, je m'excuse, j'ai pas réfléchi. Mais qu'est-ce que t'as pensé?
Le restaurant est fréquenté par les hommes d'affaires et les politiciens de la ville. S'ils peuvent plus nous faire confiance et qu'ils ont peur d'être pris en photo... OK, mais explique-moi comment on fait alors pour montrer au monde que leurs grands leaders sont pas dignes de confiance, hein? Je te dis simplement que, comme journaliste, tu dois rapporter et analyser le résultat de leurs décisions publiques. Pas leurs histoires personnelles, c'est tout. Non, moi, je pense que ça va ensemble. Si je compte démontrer dans le personnel, tu vas compter démontrer dans le public. C'est toi, tu m'as toujours dit qu'il faut dire la vérité, même s'il y avait un prix à payer. Je dis pas que t'as tort, c'est un beau principe. Mais dans la vraie vie, c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Écoute, je veux que tu sois très prudent dans les prochaines semaines. Quoi, prudent, tu parles au restaurant? La belle femme avec Richard Raymond, elle s'appelle Gabrielle Lafiori. Et le nom de son mari, c'est Bertoni. Bertoni est le gars de la mafia. Sois prudent, OK? Tu m'avais dit que si je faisais la job, je ferais partie des Reds. Un vrai Red. T'as du mal à me comprendre. Tu t'as bien trop fait. Qu'on a wap get tout pas pour moi en amoudao. Pourquoi j'ai passé la fille d'abord? Chut. C'est toi qui m'as dit que tu voulais passer un message aux autres gangs. So nobody fucks with you. Je sais pas de quoi tu parles. C'était pour le hold-up dans l'Est? Hein? C'était pour ça la fille? Come on, man. Tu m'as promis que je serais un vrai Red après. T'es vraiment pas bien bright, toi. En tout cas, pas assez bright pour faire partie des Reds. Là, tu vas te tenir bien tranquille. Puis garde-moi jambe, figure. Ton écrasé, ma photo en barre en tête. C'est con. Puis voir ta grosse face sale ici. Hey, comment c'est de la merde, là? Hey, change ton titre, fais semblant que t'aimes pas ça, fais quelque chose. Les arts et spectacles, c'est ma responsabilité. C'est ce qui est convenu depuis le début, non? Fine. Mais là, tu m'écris que t'as bien aimé un mot caché, puis t'en rajoutes, esti, en me parlant de 2 autres téléromans plates. Des choses de bonnes femmes qui savent même pas c'est quoi Internet. Inquiète-toi pas, les bonnes femmes, comme tu les appelles, là, ils connaissent ça, Internet. Le Québec, c'est 8 millions de personnes, puis ils ont pas toutes moins de 30 ans. OK? Notre clientèle est jeune. On n'écrit pas pour les vieux. Parfait. Explique-moi comment ça se fait qu'on me demande de m'occuper de la section juste pour me faire chier dessus. Hey, faudrait pas que tu te prennes pour une autre parce que t'es mariée avec Julien Prince, puis tu fréquentes couple de chanteuses puis 3 comédiennes. Je fréquente qui je veux, c'est pas de tes maudites affaires. L'éditrice du matin, c'est Claudie Saint-Laurent. Va t'occuper de tes logiciels, c'est déjà bien en masse. Hey, tu veux-tu jouer ce petit jeu-là, toi? Wow, les filles, on rentre tes griffes, là, hein? Claudie vient de téléphoner, elle s'en vient avec Philippe et l'avocate. Si ça vous dérange pas, on va régler les affaires de TV une autre fois. Mamie? C'est vous-même? C'est vous-même qui laguez la police d'Ayem? Hein? André, tout ça. Laisse-moi t'aider. Tu peux t'en sortir. Il n'est pas trop tard. Je veux pas finir comme mon père. Je veux pas avoir des petits jobs pour me faire chier, puis me faire cracher dessus. Ça n'a rien à voir, tout ça. Ton père, c'est un alcoolique fini. Il n'a jamais réussi à garder une job. Oh, mais... C'est lui qui a choisi la misère, personne d'autre. Regarde à quoi ressemble notre vie. C'est ça que tu veux? Hein? C'est ça que tu veux? Puis, hein? Ils vont me tuer. Mamie, c'est sûr. Ils vont me tuer comme mon frère. Je te le dis. Je vais pas mourir, mamie. Il fallait voir la police, Toussaint. Avec un avocat. T'es encore un enfant. Quittez-moi, t'es où? Je veux pas aller en prison. Je vais me pousser. Toussaint! Le journaliste. Celui qui a eu ton chandail. Il veut nous aider. Il connaît des avocats qui vont te protéger. Jour malade! Ma fille est en prison! Elle vient tout prendre, moi! Tu peux me tuer si tu veux, Toussaint. Mais si tu sors d'ici sans moi, j'appelle la police. Je te le jure devant Dieu que je vais le faire. Il peut pas être accusé de rien, il a trouvé un chandail dans les poubelles. La personne qui vous a appelé, est-ce que vous pourriez reconnaître sa voix? Donc, aucune idée de qui ça pourrait être? Non. Et le chandail, vous l'avez remis dans la poubelle? C'est ça que tu m'as dit, tu l'as remis dans la poubelle? Ah ouais. C'est important.
Oui, c'est ça. Dans la même poubelle, il faisait sombre, j'ai vu personne. Bon. Mais c'est pas l'idée du siècle, mais c'est fait. Ils peuvent vous accuser d'avoir camouflé une pièce à conviction ou d'entrave à la justice. C'est une situation dangereuse pour vous et pour le journal. Depuis l'affaire Machouette et le scandale des commandites, les tribunaux ne protègent pratiquement plus la confidentialité des sources au Québec. Si vous savez quelque chose, préparez-vous parce que ça risque d'être compliqué. Merci. L'avocat de Richard Raymond a téléphoné. Son client est furieux. Nous avons reçu une mise en demeure. Pour vrai? C'est que la femme, c'est Madame Stefano Bertoni, l'homme d'affaires suspecté de gangstérisme. Amore, sono le mani tue, le riconosco. È il profumo. T'es bien occupé ce temps-ci? Comment ça se passe pour l'hôpital Cœur-de-Marie? Ça se passe très bien. T'es toujours sur le conseil de la Fondation, n'est-ce pas? J'ai justement mangé avec Richard Raymond hier. Tout est en place. On vise à peu près 25 millions. C'est énorme, mais c'est pas impossible. On m'a dit que M. Raymond était un bon banquier. Je devrais peut-être faire affaire avec lui un de ces jours, hein? Si tu le dis, mon chéri, je pourrais même te le présenter. Avec un bon pensiero. Et on est associés dans le matin, hein? On est 50-50. Mais on est 50-50. Mais l'éditrice, on a décidé que ce serait moi. Je m'excuse, Claudie, mais dans nos business, j'ai jamais été ta fucking vice-présidente. On était égales. Oui, mais on est égales. On se partage les tâches, puis ça donne qu'il y en a plus qu'on est capable d'en faire. Moi, je te dis pas quoi mettre en ligne. C'est toi qui décides des assignations avec Paula. Mais la ligne directrice de l'information, c'est l'éditrice. Ça donne pas le droit à personne de m'envoyer chier, ça. C'est vrai. Je vais y parler à Marianne, OK? Ça arrivera plus. Alain Côté qui fait de pas, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis au niaiseux de la TV, là. J'en ai rien à chier. Sauf que quand il y a une cote d'écoute d'1 million, c'est un peu difficile de passer à côté. Hey, 1 million de personnes. Ça pèse lourd dans les agences de publicité. On a des lecteurs dans ce million-là. Puis si on n'en a pas, on est complètement à côté de la traque. Tu comprends? Elle m'énerve. Philippe Saint-Pierre, je suis une fille, je me peux plus, Philippe, moi, calisse, elle couche avec, OK? Tout le monde le sait. Elle essaye même plus d'être discrète. Sauf que ce qu'elle fait en dehors de ses heures de travail, c'est pas de nos affaires, OK? Là, il y a Richard Raymond puis la femme de la fondation de l'hôpital Cœur-de-Marie. Ben, son avocat vient nous envoyer une mise en demeure. OK. Puis? Faut enlever la photo puis le texte. Pourquoi? Toi, le nom Gabriella Fiori, ça te dit rien. Gabriella Fiori, c'est la femme de Stefano Bertoni, chef de la mafia. Moi, tu me niaises. J'ai-tu l'air de niaiser? Ah. J'ai pété ma coche, là. Je m'excuse. C'est à Marie-Pierre qu'il va falloir que tu t'excuses. Il y a pas assez de monde ici pour perdre notre temps dans des chicanes. Elle monte tout le temps ses grands chevaux. Puis moi, le mépris envers les gens ordinaires, là, je suis pas capable. Ça vient me chercher, t'as J'ai aidé. parlé à Marie-Pierre, OK? Puis là, pour le reste, Quel reste? tes amourettes avec Philippe, OK? C'est pas de nos affaires.
Oui, c'est de nos affaires. OK? Cette histoire-là, ça peut te péter d'en face n'importe quand. Moi, je veux pas être pognée à couvrir ta séparation avec une grande personnalité de la télévision. Tu comprends? Ouais, merci, Claudie, mais je pense que je suis assez grande de m'occuper de mes affaires. Ma vie privée, ça me regarde. OK. Je veux juste pas que ça nuise à tes relations de travail. Pour le reste, c'est tes affaires. OK? OK. C'est triste, non? Ce qui arrive avec la petite Amanda. Je te vois souvent fouiner dans le quartier. Qu'est-ce que tu veux? C'est de la police? Non, je suis journaliste avec Le Matin. Ben alors dépêche-toi, j'ai du travail. Je te dirai ce qui se dit dans le quartier. Oui, dites-moi ce qu'il dit dans le quartier, parce que moi, j'ai un patron qui me pose une question, puis j'aimerais ça pouvoir y répondre. Pourquoi une petite fille de 12 ans disparaît comme ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Elle avait-tu un chum, un petit ami? Elle avait-tu des comportements bizarres? Ça pouvait pas continuer. C'est horrible. Qu'est-ce qui pouvait pas continuer? C'est une famille triste, tu sais. Ils sont très religieux. Il était trop dur avec la femme et avec les enfants. Et surtout avec la femme. Très, très dur. Vous l'avez vu? Je dois rentrer. Tu fais plus jamais ça. Tu laisses jamais la police t'interroger sans ton avocate. Philippe Saint-Pierre? C'est Adeline François. Vous vous rappelez de moi? Adeline, Madame François, bien sûr que je me souviens de vous. Vous m'avez dit que le journal pourrait s'occuper de trouver un avocat pour mon garçon. Est-ce que ça tient toujours? Oui, faites-moi confiance. Donnez-moi un numéro où je peux vous rappeler dès que j'ai rejoint notre avocate. OK. Donnez-moi votre adresse. Rue Jean Meunier. OK, parfait. Parfait, à tout de suite. Claudie va appeler l'avocate, elle va aller vous rejoindre. Moi, j'appelle Pascal pour qu'elle prenne des photos, du vidéo pour Web Matin. Lâche pas, mon loup. On la tient, notre histoire. Yes. Oui, Pascal. C'est Mohamed. Madame, je m'appelle Marc Henville, je suis journaliste. J'ai rien à vous dire. Allez! Écoutez-moi, je veux juste vous aider à retrouver votre petite fille. Ça fait 2 mois qu'elle a disparu. Fait que je veux réouvrir l'histoire, mais j'ai besoin de votre aide. Ma fille, elle a fugué. Elle va revenir. Oui, je sais, la police fait tout pour vous la ramener. Ils sont encore sur l'enquête. Vous, madame, vous auriez pas un message que vous aimeriez que j'écrive à votre petite fille? Votre idée. Foutez la joie. Ah, bébé? Ma fille dans une famille musulmane, c'est la responsabilité du père, pas de sa mère. Je te le répète, ma fille, elle va revenir. Vous avez l'air convaincu. Avez-vous des nouvelles informations, quelque chose qui pourrait faire avancer l'enquête? J'ai déjà tout dit. Je sais pas, dans son entourage, à l'école, les membres de la famille. J'ai besoin d'écrire quelque chose de nouveau. Je sais pas, avez-vous déjà dit publiquement que ça vous faisait de la peine? Je peux en conclure que ça vous fait de la peine? C'est ça? Ça vous fait de la peine. Ville! Lieutenant Marceau! Et son chauffeur. Toujours un plaisir.
Si je te demandais ce que t'es allé faire chez les Mohamed, je suppose que tu vas me raconter des histoires. Moi, je fais juste chercher un autre angle à cette histoire-là. C'est tout. Ben, si toi et ta gang de journaleux voulez vraiment être utiles, vous devrez sortir une photo de la jeune Amanda avec un avis de recherche. C'est une fugue. Cherche pas plus loin. Quoi? T'as pas eu le rapport d'enquête? Y a pas un petit trou de cul du département qui t'a découlé? Lieutenant Marceau, je parle pas au trou de cul, moi. À moins qu'il me parle en premier. Un petit comique. Tu sais, Kenville, il y a des gars qui ont eu des belles et longues carrières dans ton métier. Puis c'était pas des crosseurs. Le dossier d'Amanda Mohamed, c'est moi qui l'ai fermé. Puis on le rouvrira pas. C'est une fugue. Rentre-toi ça dans la tête. Qu'est-ce que tu comprends pas? Hein? Ils veulent pas de marde en haut, puis il y en aura pas. C'est clair, ça? Voyons, des calices. Ah, c'est trop fainéant de calice. Ah, c'est qui m'énerve. Pas capable. Il y a une entente avec la procureure, ils s'en viennent. Déjà? C'est ça les conditions. Tout va se passer devant nous autres. Mais voyons. Oui. On est là. C'est François, tu es en état d'arrestation pour le meurtre de l'agent Mila Nuard. Tu dois garder silence si t'as fait avec toi. Mais voyons donc, voyons! Vous êtes pas obligé de lui faire du mal! Pas le temps de crier dans l'archer, elle, avant. Vous êtes pas obligé de lui faire du mal! Laissez pas faire! Mais voyons, hein! Ok, pas calme! C'est juste un enfant. C'est mon bébé. Oui, je vais m'occuper de votre fils. Maître Vallée, vous savez que mon client n'a que 16 ans. Il a le droit à la protection de la jeunesse. Oui, c'est ce qui est convenu. Votre client va se retrouver dans les cellules du tribunal de la jeunesse. Par contre, la couronne va probablement demander qu'il soit transféré au tribunal des adultes. Vous savez, le crime commis est très grave. On va s'occuper de oui, ça va aller. Oubliez pas, pensez toujours à ça. Vous avez sauvé la vie de votre garçon. Ah, si veux, tu nous écris un breaking news pour Web Matin. Ah, laisse faire, là. Moi, je m'en occupe. Là, toi, tu vas faire l'édition papier, hein? Mais non, mais attends, c'est la fête de mon père, là. Il m'attend Ben 5 oui, fais-moi donc bailler, hein? Moi aussi, j'aimerais ça être à la maison avec Marcel, là. Envoie, là, écris-nous ça, un 60 lignes, là, vite fait. Envoie. Bon, t'embrouilles les visages. Mais là... Mais le jeune est mineur. Oh! Salut, mon grand! Salut! On lève là, allez. Je m'excuse, j'étais pris au journal, on est débordé, ça n'a pas d'allure. 11 heures du soir. T'aurais pu bien pas venir, ça aurait été du pareil au même. Allô, maman, moi aussi, je suis content de te voir. Comment ça va? Ton frère, il a 2 enfants, il travaille exigeant, puis lui, il s'organise pour être à l'heure. Ouais, maman, c'est pas pareil, Bruno, on le sait, il est parfait. Bon, regarde. Hey, toi, c'est toute une histoire, ton affaire de chandail. Salut, père. Tiens, c'est quelque chose pour toi. Merci. Bonne fête. Merci. Ça va bien? Ouais, je sais, ça bouge pas mal, cette affaire-là. Des cigares cubains. Yeah. Des pressados, c'est meilleur. Ouais. Ça, c'est un cadeau qui se déguste, mon fils. En autant que t'empêches pas à la maison avec ce poison-là. Évidemment, t'as pas pensé à moi quand t'as fait ton choix. Hein? Oh, maman, commence pas, là. C'est la fête de ta papa, pas la tienne, c'est tout. Le matin? Ouais, salut Nico, c'est Philippe Saint-Pierre. Tu peux-tu me transférer chez Marianne, s'il te plaît? Ouais, donne-moi une seconde. Ouais, c'est moi. Allô, je peux vraiment pas te parler.
Ben, Nicolas réécrit le bas de vignette, puis ça va être correct. Merci. On se voit demain. Oui, pas là. T'es où, là? J'ai pas le round-up de descendre de la GRC au port de Montréal. Ouais, excuse-moi, je suis sur une autre affaire. J'ai pas eu le temps. Écoute, mon beau ténébreux, là, il faut que je ferme des pages. Puis là, j'ai un trou dans la carte, puis j'ai personne de disponible pour la remplir. OK, je vais te le faire, OK? Je vais te l'écrire. Donne-moi une demi-heure. T'as besoin de combien de lignes? 40-45 à l'heure qu'il est, on devrait être bon. T'as ce qu'il faut? Ouais, c'est bon, j'ai assez de batterie pour ça. Fait que donne-moi une demi-heure, je t'écris ça, OK? Hey, merci, tu me sauves le... Salut, Ah, si, tu m'as fait peur. Traîne toujours dans le bout. Ouais. J'ai pas le temps de te jaser, là, Gaston. Faut que je finisse un papier pour le journal. Ah ouais? On avait rendez-vous, me semble, hein? Je suis sûr que tu m'as oublié. Ah, Chris, excuse-moi, j'ai con... Je vais pas aller prendre une bière avec toi, par exemple. Je sais qu'on est des chums, Q, là, mais... Moi, je suis dans la police, OK? Fait que... Essaye toujours d'être prudent, OK? Puis moi, je suis journaliste. Oublie jamais ça, toi non plus. T'es correct, Q. T'es bien correct. Ah oui, Gaston? Ton boss, Marceau, il vient juste de passer. Fait que surveille ton cul, toi aussi. Merci. Les ventes de publicité sont stables. Le pire est passé. On savait que ça serait difficile. Par contre, les ventes sur Internet sont vraiment décevantes. Ceux qui prennent les décisions dans les grosses agences ont 40 ans et plus, et la majorité d'entre eux ne contrôlent pas l'univers du web. Merci, Pénélope. C'est tout? Je veux pas me mêler du contenu, mais la Banque métropolitaine vient d'annuler toute sa pub pour le reste de l'année. Plus rien. Voyons donc. J'ai essayé de parler au VP Marketing, pas un mot, aucune explication. Ça, là, c'est des centaines de milliers de dollars qui s'envolent. Je suis pas mal sûre que c'est la photo de Richard Raymond. Vous allez m'excuser, j'ai du travail qui m'attend. On a toujours dit qu'on voulait rien savoir puis qu'on publierait toutes les histoires pourvu qu'elles soient vraies.
Mais foutre la photo d'un président de banque en train de manger avec la femme du chef de la mafia. Ben oui, le banquier mangeait avec madame dans un restaurant public. On a écrit qu'il devait travailler fort pour la fondation. Calvaire, ils étaient-ils ensemble, oui ou non? Mais t'aurais dû fouiller plus. C'est majeur comme gaffe. En quoi la population doit être informée de ça? Au nom de quoi? Hein? D'un homme d'affaires qui commande une bouteille à 250 pièces. Voyons donc. La fondation a peut-être un compte de dépenses rien que pour ça. Toi aussi, tu l'as échappé, celle-là, Paula. Non, non, non. Les reproches ce matin, Claudie, avec le nombre d'heures que je fais ici. J'ai pas besoin de ça. À la vitesse qu'on roule puis le staff que vous tenez au minimum, c'est sûr qu'on en échappe. Alors là, vous allez m'excuser, j'ai une couple d'histoires qui m'attendent, puis je voudrais surtout pas les échapper. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Il y a une photo dans le journal de notre cousine prise dans votre restaurant. On aimerait ça retrouver celui qui l'a prise. On la trouve très bonne, hein? Madame Gagné n'est pas là ce midi. Voulez-vous que je lui laisse un message? On aimerait faire agrandir l'original. On la trouve vraiment très bonne. Vous devriez peut-être revenir un peu plus tard. On va revenir. C'est sûr qu'on va revenir. Merci. Une lobotomie collective en bonne et due forme. OK, tu frappes fort, ma grande. Hey, laisse-moi me faire plaisir. Y'a personne qui est capable de le voir que c'est la TV de cul. Dis-moi. Pas de petits copains à protéger. Voilà. Ça, j'aurais besoin, je pense, d'une couple de journées off. Garde, c'est pas moi qui gère les congés. Paula. Tu es sûr que ça va, là? Je connais ça, moi, les lendemains de brosse. Fêter en masse mes grands amours puis noyer les peines qui venaient avec. C'est juste une couple de soirées d'affilée, là, puis c'est un petit peu plus maganant que ça avait été il y a une couple d'années, mais ça va. Prends soin de toi, là. Hey, Marc! Ah, shit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais? Et tabarnouche, j'espère que je ressemblerai pas à ça dans 10 ans, moi. Ben, je te remercie, ça fait plaisir. Ah. C'était pas regardé dans le miroir, hein?
favorable. Je te trouve toujours pour bonheur. Tu penses-tu qu'on va avoir un problème avec Kenville? À long terme, je veux dire. Ah, je comprends ton inquiétude, mais il est toujours sa coche. Non, je sais bien. Là, Non, mais c'est parce garde. que... T'en connais-tu un meilleur? Allô, Paula? Assure-toi qu'il ferme sa gueule et qu'il me laisse en dehors de ses affaires. Si t'as pas de nouvelles de moi dans 15 minutes, t'envoies la police au snack bar d'Adeline François. T'as-tu l'adresse? OK, ouais, bye. Ah, c'est le trou de cul du journal qu'on a vu à la télé. Envoie ça, moi, j'ai besoin. Bonsoir. Bonsoir, Adeline. Je vous dérange pas avec vos amis? C'est même pas... La madame est occupée. Qu'est-ce que tu veux? Philippe Saint-Pierre, je suis journaliste au matin. J'ai rendez-vous avec Adeline. La photographe s'en vient. En fait, je prépare un reportage sur Adeline. Son courage, comment elle se prend pour protéger son fils. Peut-être lui permettre de reprendre sa vie en main. Ah ouais? Wow! J'étais impressionné. Puis, vas-tu parler de moi dans ton papier? Ouais, si c'est pas nécessaire. Si personne nous écœure, on écœure personne. Je suis journaliste, moi, pas policier. On va faire la job. On va couvrir la comparution devant la cour de la jeunesse. On va rapporter ce que la police puis la couronne va dire, mais si vous avez du trouble, ça viendra pas de moi ni d'Adeline. Pas vrai? OK. Je veux juste que tu comprennes bien clairement qu'on n'a rien à voir avec le meurtre de la cop. Et pour le reste, va falloir que je te fasse confiance, je suppose. Je suis pas sûr. Ouais, t'as pas trop le choix. Hein? On n'est pas con, tu sais. On pourrait toujours se mettre sur ton cas. Mais c'est pas ça notre scoop. Pourquoi tu penses que la grosse mafia touche jamais aux journalistes? Hein? Don't fuck with me. Fais-toi-en pas, t'es pas mon genre. Le chandail de Toussaint. Je croyais que vous l'aviez jeté. C'est ce que j'ai dit à la police puis à tout le monde. Si vous voulez vraiment l'aider, Toussaint, l'article, il faut l'écrire. Il faut raconter comment vous avez déjà vécu le deuil d'un fils, mais aussi comment vous vivez cette épreuve-là, si Toussaint a des chances de s'en sortir, si les gangs de rue vous font encore des problèmes. Est-ce que ça va les empêcher de tuer mon Toussaint? C'est pas garanti. Et les gangs de rue comme la mafia haïssent les projecteurs. Il est mieux rester dans l'ombre. Vous l'avez vu tantôt. Donc, La photo a été retirée du site du journal et notre agence de pub a retiré toute notre publicité de ce torchon-là. Pourquoi risquer d'alimenter la controverse? Là, ça va se savoir dans le milieu des médias qu'on a retiré la publicité au matin. Puis en plus, leur lectorat est une clientèle jeune qu'on veut atteindre. La banque n'a rien à voir avec cette histoire personnelle. Oh non, non, non. C'est une question d'image de la banque, pas de la mienne. C'est un souper d'affaires comme j'en ai à tous les jours. La fondation de l'hôpital Cœur-de-Marie est la plus prestigieuse en ville et Mme Gabriella Fiori-Bertoni est une dame très impliquée auprès de la communauté italienne. Les rumeurs entourant son mari ne nous concernent pas et s'il y a quelque chose d'illégal dans ces entreprises, que la police fasse son travail. Excusez-moi, c'est un téléphone hyper important. C'est le premier ministre. Juste une minute. Oui, monsieur le premier ministre, qu'est-ce qui se passe? Hey, c'est moi. Qu'est-ce qui arrive? Tu prends plus mes appels? C'est parce que là, je suis en meeting, j'ai pas vraiment le temps de te parler, là. T'es pas en train de me dumper comme une niaiseuse, toi, là? Bien sûr que non, mais je suis vraiment en meeting. Et à cause de la photo, il va falloir être très prudent. Oui, je sais. Regarde, il est au courant qu'on est ensemble dans la fondation.
Il m'a rien dit sur le sujet. S'il m'en parle, je vais trouver moyen de le rassurer. Non te preoccupare, bello. Il faut que j'y aille. Je t'embrasse. Ciao, Bella. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Non, je sais qu'il y a un note à Saint-Adèle, mais j'ai pas le temps de m'en occuper, là. C'est correct, je vais trouver quelqu'un. Hein? C'est pas encore sur ton histoire de disparition, là, hein? Dis-moi, je me trompe. Non, tu te trompes, je suis pas là-dessus. Tu peux mentir à tes ex, mais pas à moi. Ça fait 40 ans que je suis dans le métier. Les histoires, surtout les tiennes, je les connais toutes. Donne-moi un break, Paula. C'est le dernier. On n'est pas au progrès ici. J'ai pas 6 journalistes au fait divers. Ben là. Nicolas! Madame Mohamed! Madame Mohamed! Madame Mohamed! Aïcha, c'est ça votre nom? Aïcha? Aidez-moi pour trouver votre fille, s'il vous plaît. Si vous savez quelque chose, si... je sais pas si vous avez remarqué quelque chose qui dérangeait, si vous pensez qu'elle est en fugue, si vous pensez que vous savez où elle est. Ça fait des semaines que je travaille sur sa disparition. J'ai consulté tous les rapports de police. Laissez-moi tranquille. Madame Mohamed, je sais que vous savez quelque chose. Je l'ai vu dans vos yeux. Je l'ai vu. Si Amanda est morte, elle mérite de reposer en paix. Il y a un bon Dieu pour elle. Il y a un Allah pour elle. Dites-moi ce qui est arrivé. Y a-t-il quelqu'un qui aurait pu y en vouloir? Vous ne pouvez pas comprendre. C'est compliqué, je sais, mais je peux comprendre. Tenez. C'est ma carte. Avec mon numéro de cell. Appelez-moi n'importe quand. Laissez pas ça comme ça. Allah peut pas vouloir la mort d'une petite fille de 12 ans, ça se peut pas. Le best, là, pour le jeune, c'est de rester tranquille. Dans ces affaires-là, moins tu parles, mieux c'est. Toussaint sera en danger sinon? Si tu décides d'avoir une aventure, il va falloir que tu sois meilleur menteur que ça. Sinon, tu vas faire mal à bien du monde. Mardi. Peut-être que Charles bluffe pas avec son histoire de preuve. Impossible. Je suis prêt à parier ma job là-dessus. Comment va ma fille? J'ai besoin d'argent pour elle. Dès que Valérie se serre sa carte, ils vont savoir où aller. Pas de mensonge entre nous, OK? Au travail, comme dans la vie. Au mardi, 21h.